Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Concernant la guerre en Ukraine, il y a eu trop de mensonges. Trop de mensonges qui proviennent du narratif bien construit par les Européens parce qu'ils pensaient que le monde était le monde d'hier. Ils n'ont pas vu l'évolution de ce monde. Ils n'ont pas intégré l'usage des différents réseaux sociaux aujourd'hui dans la quête à la bonne information, la diffusion des bonnes informations. Ils ont pensé que les réseaux sociaux sont là uniquement pour la diversion, la distraction, le divertissement. Oui, parce que quand vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, surtout chez nous en Afrique, les reels, les statuts, vous allez constater que c'est des filles qui montrent les derrière encambrés, un peu costauds, chacun est pratiquement nu, les gens qui sont en train de danser. Et ils ont intégré cela, qu'ils ont créé des réseaux sociaux pour distraire les Africains, distraire le monde entier et peuvent continuer à les manipuler. Mais ils n'ont pas compris que il y a des millions et des millions de jeunes gens aujourd'hui en Afrique et dans le monde qui ont compris que c'est utile des distractions, des divertissements, peuvent être utilisés ou être utiles même pour combattre la désinformation, pour donner la bonne information, pour écrire l'histoire et déconstruire tous les différents mensonges. Et c'est ce que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui, les amis. C'est un peu difficile pour eux de continuer dans leur narratif habituel, leur mensonge. Et heureusement qu'au sein de ces gens-là, il y en a certains qui sont restés un peu neutres, qui font leur travail des journalistes ou des analystes analytiques, scientifiques, vraiment ordonnés, les amis. Pas des propagandistes, c'est-à-dire que des pseudo-propagandistes qui n'arrivent pas à s'écouter même souvent. On vous a dit sur notre plateforme que l'Ukraine a passé son temps à mentir, que les Américains mentent, que les Européens mentent aussi. Ils passent leur temps à mentir. Quand Macron dit la Russie ne doit pas gagner la guerre, il y a un élément de vérité sur le fait que l'Ukraine peut ou va ou a déjà perdu la guerre. Parce que dans leur tête, c'est faire des efforts pour que l'Ukraine ne perde pas la guerre, alors que c'est une peine perdue. L'Ukraine a déjà perdu la guerre. Le fait de voir Volodymyr Zelensky en vigilature partout dans le monde, en train de commander les armes, en train de commander les avions, en train de tout commander, ça demande par A plus B que ça ne peut pas régler un problème. So, somebody who is fighting against the elder sister or the elder brother, who does not have his own proper capacity and is counting on the capacities of the others to fight the battle, is somebody who can never win the battle. Parce qu'aujourd'hui, les amis, la capacité de production de Russes, les Occidentaux eux-mêmes ont dit que le Russe produit plus d'armes, donc 2 fois plus que les États-Unis et l'Union européenne mélangés. Et ce sont ces gens-là qui donnent les armes, qui font le don à l'Ukraine, qui pensent que la Russie peut perdre cette guerre. La Russie a compris que c'est une guerre d'attrition. Donc, il faut épuiser les moyens des Occidentaux, épuiser les Ukrainiens, les taper dessus fort, hein, pour les briser, pour que l'Ukraine s'asphyxie. Ça apparaît aujourd'hui. Quand vous regardez Zelensky qui fait des discours, qui énerve même la Pologne, qui énerve des gens qui l'aident, qui a même énervé M. Wallace, qui est le ministre de la Défense britannique, qui lui avait dit, lors du sommet de Vilnius en Lituanie, le sommet de l'OTAN, que nous ne sommes pas Amazon. Et son ambassadeur lui avait dit, mais un président de la République ne parle pas comme ça à ses alliés. On parle avec tact, avec diplomatie. Et il continue en provoquant la Pologne. Et le premier ministre polonais a dit quoi? C'est bon là, on ne fournira plus jamais les armes. Pour l'instant, voilà, ça peut rester au niveau des discours ou l'interdiction pour quelques semaines, mais bon, il peut s'arranger. Peu importe, les amis. Peu importe, la Russie produit plus, la Russie a compris. Il faut que les gens épuisent les stocks pour entrer en économie de guerre et ça va tuer l'économie. C'est le cas aujourd'hui avec l'économie de beaucoup de pays en Europe. Et là, le FMI vient de faire quoi, les amis? Publier les derniers chiffres qui démontrent que la Russie est devenue 5e puissance économique mondiale. Donc, ça a dépassé l'Allemagne. Vous voyez que c'est parti de la guerre en Ukraine, les embargos sur la Russie et autres. Et Vladimir Poutine a su développer son économie aujourd'hui. Superjet est en train de produire des avions 100% made in Russia avec tous les systèmes russes, les amis. Donc, en fait, quand il dit ça, c'est pour vous dire que depuis le départ, les Occidentaux sont dans le mensonge. Les Ukrainiens sont dans le mensonge. Beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi est-ce que l'Ukraine ne permet pas aux journalistes indépendants de venir voir comment est-ce que ils mènent le combat, l'armée, pourquoi l'armée n'invite pas les journalistes pour voir pourquoi elle mène le combat. De l'autre côté, la Russie a pris même les journalistes
des camps avec, dont les ennemis, les chaînes qui insultent la Russie matin, midi et soir. Pourquoi donc l'Ukraine ne peut pas faire? Et il y a une dame vraiment étincelante dans cette analyse que je vais vous montrer, qui explique terre à terre que le nombre de morts effraie dont les Ukrainiens ne veulent pas que les médias occidentaux, la presse occidentale, filment que ça va décourager les soldats ukrainiens qui sont en train de mourir. Des centaines de milliers meurent. Et là, c'est un peu compliqué pour les Ukrainiens. Selon Ahmed Charé, il y a les piles des gens meurent sous les autres et c'est difficile pour les Ukrainiens. C'est pour cette raison que l'Ukraine n'a jamais voulu travailler avec la presse indépendante. C'est l'armée ukrainienne qui donne les informations. C'est l'armée ukrainienne qui fait souvent les montages. Donc, vous savez, quand ça se passe comme ça, c'est de la propagande pure et simple. La propagande même amateur, les amis. Je vous suggère d'écouter attentivement Ahmed Charrier dans cette analyse que j'ai trouvée brillant. C'est juste qu'à une minute, désolé, 1 minute 49 secondes. On regarde. Sur les moyens, d'après le New York Times, 20% de l'équipement ukrainien a été détruit lors de la contre-offensive. C'est que 20% ou c'est trop 20%? C'est déjà 20% pour être sur les choses. Non, ça veut dire qu'il y a des pertes, évidemment. Et ça veut dire que, en fait, peut-être que la problématique, vous disiez, il faut du temps. C'est vrai que pour toute guerre, il faut du temps. De toute manière, il n'y a qu'un historien après qui pourra redéterminer ce qu'il en est. Mais on est, parce qu'on a un prisme aussi occidental, on a un prisme français, on a un président de la République hier qui a annoncé il ne faut pas que la Russie gagne. Et c'est la position de la France. Et c'est vrai que du coup, c'est par ce biais-là qu'on regarde la guerre. Or, la question qu'on ne se pose jamais, finalement, au bout de 18 mois, c'est peut-être que la Russie va gagner. On est dans une guerre. On est dans une guerre. Et notre logique à nous, c'est de se dire qu'il faut que l'Ukraine gagne. Donc on regarde comment est-ce que l'Ukraine se positionne. Quoi qu'il en soit, en face, les Russes, effectivement, ils ont appris. C'est une armée qui sait jouer sur la résilience, qui sait jouer aussi, effectivement, sur le fait de rapatrier à un certain moment donné des hommes. Et donc, eux, ils avaient la capacité à voir si les Ukrainiens allaient attaquer, s'ils allaient percer, s'ils allaient... Et en fait, ils jouent aussi sur la mobilisation des Ukrainiens. C'est-à-dire que vous avez des gens derrière qui sont très, très, très engagés, qui sont armés, mais mal armés. Ils sont armés de mieux en mieux, mais pas par rapport à l'offensive qu'ils doivent avoir, ou dans ces cas-là, il leur faudrait des avions, il leur faudrait du matériel qui irait plus loin, etc. Et ils ont, dans une guerre de tranchées, énormément de morts. Donc c'est pas que les 20% qui sont détruits, c'est qu'ils ont énormément de morts, à tel point que le chiffre, du coup, n'est pas donné, parce que du coup, c'est lui qui se crée le chiffre. Tellement il peut... Le chiffre des morts. On parle de 100 000 de chaque côté, et le chiffre des blessés. Oui, et le chiffre des blessés. On n'a même pas le droit d'aller filmer aujourd'hui en Ukraine les cimetières, parce que sinon, on apprendrait trop. Donc c'est pour vous dire que, si nous, on en parle sur un plateau, vous imaginez quel est le traumatisme. On est dans une guerre de tranchées, c'est-à-dire que c'est comme en 14-18, on peut avoir des cadavres qui s'empilent les uns sur les autres. Donc ça joue sur le moral. Et ça, c'est vrai que quelque part, les Russes aussi comptent là-dessus, sur le fait de se dire qu'en face, ils sont des Ukrainiens qui ont tout leur ADN, qui veulent mettre leur force là-dedans, mais à un moment donné, qu'ils seront fatigués. Voilà, je trouve brillant, mais avec beaucoup de réserve. Mais du moins, elle essaye de donner juste la bonne information sur le fait que quand les Européens sont en train de parler de l'Ukraine qui ne doit pas perdre la guerre, au fond, dans leur tête, ils savent que l'Ukraine ne peut jamais gagner cette guerre non plus. Et que la Russie va gagner la guerre, les amis. C'est simple, que la Russie va gagner la guerre. Ils savent. Ils voient comment, regardez comment ils sont en train de signer les accords, les partenariats avec l'Azerbaïdjan. Et le Haut-Karabakh a été livré aux Azerbaïdjanais juste parce que l'Arménie a fait des mauvais choix pour travailler avec les Américains et autres. La Russie a laissé faire. Les Occidentaux n'ont rien dit, l'Union européenne n'a rien dit parce que l'Union européenne est en train de chercher le gaz azerbaïdjanais parce que elles ne veulent pas acheter, elles ne veulent plus acheter le gaz russe. Par contre, elles achètent le gaz azerbaïdjanais et l'Azerbaïdjan achète encore le gaz chez les Russes pour revendre aux Européens. Regardez comment les gens peuvent être mal éduqués. Je ne sais pas si c'est mal éduqué ou ils ont reçu une très mauvaise éducation. Dans leur comme on dit chez nous, le sissia, hein, dans l'aveuglement, n'est-ce pas? Regardez ce qu'ils sont en train de faire en Europe aujourd'hui. Les économies européennes souffrent, les gens sont en train de souffrir juste à cause des politiques mal conçues par des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Bye-bye for now.